Les membres du gouvernement d'Elisabeth Borne participent ce matin à leur premier conseil des ministres. Il s'est terminé il y a quelques minutes. On a découvert les visages de ceux que l'on ne connaît pas encore très bien. On a bien sûr reconnu les visages des piliers de la Macronie. Et avant le début des échanges, le président de la République a laissé les médias enregistrer, écouter son propos d'introduction. Écoutez. Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir donc, rassembler notre pays, un gouvernement qui lui ressemble. C'est un gouvernement tout à la fois de continuité, de nouveauté, et c'est pourquoi l'action qui sera la nôtre sera tout à la fois de consolider ce qui a été fait durant les 5 années qui viennent de s'écouler, car un deuxième mandat n'est pas un mandat pour refaire ou défaire, non, il s'installe sur un socle solide, celui d'un bilan, d'une action résolue, mais à l'aune des défis nouveaux, de ce que nous voyons dans notre société, de ce mandat nouveau qui m'a été confié, de pouvoir bâtir une action nouvelle sur le fond et sur la forme. Il y a un gouvernement pour agir, a dit le président de la République. Il faut dire que le contexte économique et international nous promet des temps agités. Jacques Serret, vous êtes à l'Élysée en direct avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Romain, bonjour à tous. Quel dossier Emmanuel Macron a-t-il défini comme prioritaire pour ce nouveau gouvernement? Dites-nous. Eh bien, le président a tracé 4 grandes priorités pour le début de ce second quinquennat. L'école, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation. Et c'est ce dernier dossier qui est jugé comme le plus urgent au palais. Bruno Le Maire, qui a été renouvelé dans son poste de ministre de l'économie, était assis ce matin à la droite d'Emmanuel Macron. Il planche déjà sur des mesures visant à protéger les Français contre la hausse des prix. Et ce sera l'objet du premier texte du gouvernement examiné à l'Assemblée nationale juste après les élections législatives fin juin. Sur la table, il est déjà prévu de prolonger le bouclier tarifaire, de mettre en place un chèque alimentation, de relever le point d'indice des fonctionnaires ou encore de supprimer la redevance audiovisuelle. La revalorisation des minima sociaux et des pensions de retraite doit aussi intervenir pour cet été. Et les premiers jours du gouvernement d'Elisabeth Borne sont marqués par une polémique, une première polémique de taille, Jacques. Les accusations de viol portées par 2 femmes à l'encontre du nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. Oui, la prise de guerre du côté des Républicains, à peine nommée et déjà fragilisée. Contrairement aux autres ministres, Damien Abad ne s'est pas attardé ce matin devant les photographes au moment de gravir les marches du perron de l'Élysée. Une première femme raconte avoir eu un trou noir après avoir pris une coupe de champagne avec lui lorsqu'il était député européen. Elle se serait réveillée le lendemain à ses côtés avec le sentiment d'avoir été droguée. Une autre femme relate des SMS pressants ainsi qu'une relation sexuelle au cours de laquelle il lui aurait imposé une pénétration anale. La plainte déposée il y a 5 ans avait été classée sans suite. Des accusations qui embarrassent la majorité. Elisabeth Borne a expliqué qu'elle n'était pas au courant avant leur médiatisation ce week-end, mais qu'elle tirerait toutes les conséquences si la justice devait à nouveau être saisie. Bref, ça fragilise aussi ce nouveau gouvernement et remet en cause les choix d'Emmanuel Macron. Un premier dossier épineux pour la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, dont le compte-rendu de ce premier conseil des ministres doit avoir lieu dans un peu moins d'1 heure. Jacques Serret en direct de l'Élysée. Merci.